Ce que je peux dire, c'est que l'université a tenu à honorer la femme. Un mois lui est consacré, on aurait bien souhaité que ce soit toute une vie. Mais honorer la femme de son institution, c'est d'abord s'attirer de bénédictions. Parce que la femme, c'est la vie, la femme, c'est la justice, la femme, c'est ce qu'on a tout de même de plus précieux. Nous les honorons aujourd'hui parce que l'université voudrait bien montrer aux jeunes étudiantes qui sont encore là. Vous avez parlé de chef de travaux, son Excellence Madame la Ministre est revenue là-dessus, montrer que la femme peut monter le plus haut possible. Elle est professeure d'université, elle est ministre au niveau national, c'est dire que la femme est capable d'élever cette nation et aidera davantage encore l'université à relever le nombreux défis auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'elles traînent de pied parce qu'elles n'ont pas intérêt, sinon elles n'allaient pas choisir cette filière. Nous le savons tous qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent que les femmes accélèrent et soutiennent leur thèse. Alors nous savons que les femmes sont là. Et elles ont comme devoir de pouvoir tenir bon, se battre, s'adapter aux nouvelles conditions de la vie qui n'impactent pas seulement la RDC mais le monde entier et de pouvoir continuer leurs recherches. Surtout que l'université est là pour encourager tout le monde, elle n'est pas exclusive, ce n'est pas seulement pour les hommes mais aussi pour les femmes. Les femmes doivent se battre autant. Bien chilubalisé. Comment nanga ezali professeur Berthe Zinga Ilunga nga mutu nazo kamba lingomba oyo babengi ya ba professeur ya basi nyonso baza professeur o batangisaka na ba université na République démocratique du Congo nyonso. Tozali plus ou moins 316 donc ezali muke par rapport à ba professeur nyonso o bazali plus de 3500. Sikoyo chiffre wana ya muke et s'explique à Capo malgré études, malgré niveau basi batika la problème parce que la problème lié il y a éducation à biso ndenge bakoli saka biso et pas ba maman bakoli saka ba maman bakoli saka ba basi na ba mibali ndenge mususu éducation est différent éducation on est ça que babengi babenga kana français que ils ba stéréotype on a sexué et ça ça que moi si azo rencontrer ma problème ébélé ma difficulté ébélé au assis sa classe ou bien pour qu'il la Mikodo presse en ligne. Et aux assises d'aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce qu'il y a le rapprochement entre les femmes universitaires, les femmes professeurs, avec nous les femmes qui sont à la base comme les femmes productrices. Donc nous avons aimé la journée d'aujourd'hui parce qu'il y a cet échange-là, des partages d'expériences avec ce que les professeurs font sur le terrain dans le cadre de recherche, avec ce que nous appliquons au niveau de la base. Merci. Bien dit, merci. Mikodo, presse en ligne. Je suis Madame Émilie Zola, docteur en histoire et professeure à l'université de Lubumbashi. J'étais très inquiète, je suis toujours inquiète lorsque je vois des tas d'immondices sur les grandes artères, que ce soit de Kinshasa ou de Lubumbashi. Alors je m'étais dit qu'il fallait sensibiliser, aider à ce que les gens puissent avoir l'éducation environnementale. Parce qu'au cours de la période coloniale, cela se faisait. En tout cas, tous ceux-là qui ne prenaient pas soin de leur milieu, eh bien, ils devaient payer les amendes. Et pourquoi ne pas revenir avec cette histoire des amendes? Et moi, je dis même qu'il faut arrêter les gens et les mettre en prison. Parce que les gens ne veulent pas écouter. Mais en tout et pour tout, il faut sensibiliser. Comme Awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne. C'est bien moi tanti Linda ondima te losako na yo balongolaka mwasi kaleso na mino te isongolo e Pour son corps, on disait d'elle qu'elle produisit en un très grand nombre de désirs d'amour.
et pour son seul corps, elle rassembla bien des corps d'hommes pour annuler l'injustice de cette mauvaise réputation. On lui fait une mauvaise réputation simplement parce qu'elle était belle. Travail d'hygiène intellectuelle, préalable à tout les changements climatiques. Tel choisi, pour l'aborder, il faut d'abord. Tu trouves que les petits oiseaux sont gras et tu les envies. Tu crois vraiment qu'ils ont des et tu les envies. Tu crois vraiment qu'ils ont un genre et qu'ils sont d'un seul sexe. Combien et de surgir. Faut-il supprimer toute différence sociale? Faut-il instaurer les règles de la monotonie dans la vie des couleurs et des femmes? Les hommes se discuteront toujours. Car c'est une définition de ces différences de sexe, une définition biologique, n'est-ce pas, Madame Odette? Et c'était pas le cas. C'est toujours un plaisir de vous inviter, honorable sénateur. Et alors, Madame la ministre près le président de la République, qui est également juste après les enseignements pour la suite de nos activités. Madame la ministre, nous vous autorisons à ça. Merci beaucoup. Il n'est pas posé. Mais quand on entend une femme, on a l'impression qu'il n'y a que des femmes qui peuvent parler aux femmes. Mais aujourd'hui, non seulement c'est un représentant, c'est un homme qui est représentant de femmes, mais bonjour à applaudir et d'encourager à ces femmes. Vous avez la parole, monsieur le représentant de votre femme. Je n'ai malheureusement pas votre nom, si vous pouvez en quelques mots vous présenter. Peuple congolais. Le commandant suprême Félix Antoine Tshilombo vient de nous amener au dernier virage. Surtout discernement. Lipamboli eyaka sena bitumba peuple congolais. Encore une fois, merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir associé à cette grande manifestation qui parle de la promotion de la femme, du leadership de la femme. Honorables députés et sénateurs, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, Monsieur le représentant de l'ONU Femmes, ici représenté bien sûr, Madame la Présidente du Cercle Sophie Kanza, Association des femmes de l'Université en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les professeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Dans cette optique, il a plu aux organisateurs de ces assises de m'assigner la charge de décliner les contours du thème national retenu cette année pour la Journée internationale de la femme, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques et des catastrophes. Bien plus important à mes yeux est le fait réjouissant que l'intitulé du thème de ces assises et le thème national retenu dans le cadre de la Journée internationale de la femme rejoignent parfaitement les attributions régaliennes de mon ministère. Il s'agit entre autres de la promotion du genre et du statut de la femme, de l'autonomisation de la femme et de l'entrepreneuriat féminin, et de la protection de la famille et de l'enfant. C'est pourquoi je voudrais avant tout, au nom du gouvernement de la République et en mon nom personnel, exprimer toute ma gratitude à l'endroit des organisateurs de ces assises, comme je l'ai dit, et ensuite à Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa pour avoir impliqué le ministère du Genre, Famille et Enfants à ces réflexions. Croyez-moi, c'est avec un réel plaisir que j'ai rassuré la coordination de ma disponibilité à y prendre part. Car plus qu'un honneur, c'est pour moi un devoir d'être parmi vous.
Ma présence ici et celle d'autres hauts responsables témoignent de l'intérêt que vous manifestez à accompagner la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents pour avoir placé la promotion du genre et du leadership féminin et la lutte contre le changement climatique au centre de son action politique. J'exprime également toute ma gratitude à son Excellence M. Jean-Michel Sama-Lukonde, Premier ministre chef du gouvernement, pour l'effort qu'il ne cesse de déployer afin de concrétiser la volonté du chef de l'État sur cette thématique au retentissement mondial actuellement. Je ne puis occulter mon admiration de constater que la communauté qui nous reçoit aujourd'hui représente à un très haut niveau la crème du savoir de notre pays, en laquelle toute la population place son espoir pour la conception des innovations pédagogiques, technologiques, économiques, sécuritaires, stratégiques, médicales et environnementales, en même d'intégrer la dimension genre et l'égalité des sexes, ainsi que la conception et la mise en œuvre de plans politiques, programmes et projets nationaux du développement qui peuvent le rendre opérationnel en vue d'amener la République démocratique du Congo dans le groupe des pays émergents. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour rester dans les limites du thème que nous assigné, à savoir le leadership féminin dans le contexte du changement climatique, je voudrais relever dès l'entame que le changement climatique dans ses aspects liés au genre n'a pas besoin d'une surenchère jargonneuse, mais plutôt celui d'être expliqué et compris par tous, pour attirer notre sens collectif des responsabilités. C'est pourquoi la technicité du concept changement climatique m'a fait forger une certitude que ces effets pervers, ces dommages et ces ravages de l'humanité en telle en péril. À cet égard, nous pouvons relever qu'un lien indubitable et scientifique établi entre les effets pervers du changement climatique et les activités humaines. Les connaissances empiriques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat attestent avec une probabilité de 95 à 100% que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement en surface du demi-siècle. L'abondante et convergence doctrines climatiques attestent aussi avec certitude que notre planète a atteint un point du basculement et que les êtres humains sont en train d'altérer les dynamiques sous-jacentes au climat de la planète, d'endommager leur propre support de vie et celui des autres formes de vie sur Terre. Le symptôme de la détérioration de l'environnement, qui sont devenus indéniables, sont la pollution des eaux de fleuves, le marais noir sur les côtes, le brouillard empoisonné ou en particules, la raréfaction des espèces de la faune et de la flore sauvage qui témoignent des risques que les hommes ont créés pour leur propre existence. Et le changement climatique est la signature exemplaire, l'illustration la plus marquante de la transformation de l'ensemble des systèmes naturels de la planète, le plus souvent avec des conséquences défavorables sur le bien-être de l'homme et celui des autres êtres vivants, faisant des femmes et des enfants les premières victimes et des conséquences. Certes, le changement climatique comporte des risques pour l'humanité tout entière. Cependant, ces risques touchent particulièrement les femmes et les jeunes filles qui consacrent un temps inquantifiable à la recherche de la nourriture, des combustibles et de l'eau, ou encore lutte pour protéger leur culture. Est-ce que ce qui a été dit au niveau officiel, est-ce que c'est ça qui a été fait ou exécuté chaque jour dans nos communautés?
N'oubliez pas que quand on parle d'un problème de santé, c'est d'abord la communauté qui est affectée et puis ça va au niveau national. Donc nous devons parler de la réaction de nos communautés. Et nous, en tant que femmes professeurs, qu'est-ce que nous devons faire pour accompagner, pour trouver des réponses aux problèmes posés par la communauté. Et le deuxième point va traiter des plantes médicinales qui ont été utilisées dans les traitements de la COVID-19. Vous n'allez pas me dire, chacun de nous ici a été affecté, si pas directement, mais indirectement. On a eu des proches qui ont été affectés par la COVID-19. Et c'était des bouches à oreilles qu'on disait, non, faites des fumigations, faites ceci, et ainsi de suite. Mais nous allons voir, est-ce qu'il y a des évidences scientifiques pour ces plantes qui ont été utilisées durant cette pandémie à la COVID-19. Et je reviendrai pour montrer d'abord l'importance des plantes médicinales. Est-ce que nous devons avoir une attention particulière sur ces plantes médicinales? Je pense que par des données du monde des affaires, des données économiques, nous allons voir qu'il est grand temps qu'on oublie non minérés et que nous devons penser à l'or vert qui est constitué par les plantes médicinales et les autres ressources de l'agriculture. Alors, le quatrième point, je vais montrer que les plantes médicinales constituent une opportunité maintenant pour l'autonomisation et la résilience des femmes et des jeunes filles. Et enfin, ça sera pratiquement une démonstration, interpellation, quel est le rôle de la femme professeure pour pouvoir donner, apporter une réponse ou bien contribuer à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Alors, qu'est-ce qui a informé l'OMS en disant qu'au niveau de Wuhan, il y avait un syndrome inhabituel, un syndrome grippal, mais qui amenait vers une pneumonie, et que c'était quand même le 7 janvier, la Chine confirmait que c'était un nouveau coronavirus et qu'elle était la cause de la maladie qu'on a appelée une urgence de santé publique de portée internationale. Si vous vous souvenez très bien, nous étions en train de dire à l'époque du temps pour que ça puisse nous affecter. Malheureusement, ça n'a pas pris du temps. Et en RDC, on a vu le 24 mars 2020, le président de la République a dû déclarer l'état d'urgence sanitaire avec fermeture de frontières. Et par la même occasion, il avait mis en place un comité multisectoriel pour nous permettre de riposter contre cette pandémie. Mais de l'autre excusez-moi, mais ce n'est pas un petit paysan de Sambou ou de Bagoulité qui va s'en occuper. Donc, la faiblesse des stratégies de développement agricole, la faible place qu'on donne aux femmes dans l'agriculture, sur la valorisation des résultats de recherche scientifique, c'est-à-dire de la recherche à la valorisation. La recherche scientifique que nous effectuons au niveau de l'université, c'est une des missions de l'université pour lesquelles l'État nous paye. Et pour cela, chacun dans son domaine fait ce qu'il fait. Et moi, j'ai présenté une expérience sur mon cas. Moi, je travaille sur la valorisation des produits locaux et des technologies locales. Et dans le cas d'espèces, j'ai présenté les objectifs de mes recherches et j'ai ciblé un cas concret sur le manioc. La transformation du manioc aujourd'hui a conduit à des opportunités pour la création des industries. Mais il y a cette étape-là, depuis le laboratoire vers la société, c'est-à-dire la société constituée de l'État et de la communauté. Au niveau de la communauté, j'ai donné quelques exemples de valorisation que je fais. Qu'est-ce que c'est la valorisation? C'est-à-dire l'utilisation des données ou des résultats de recherche scientifique qui sont souvent des innovations pour le développement d'un pays. Et pour le développement du secteur agricole, surtout lié au développement de l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme, nous avons mis au point des technologies de transformation du manioc
qui amène les produits de manioc à répondre aux normes internationales pour sa commercialisation partout. Et cela n'a jamais été fait auparavant. Tous les foufous que vous mangez sur le marché, on ne connaît même pas leurs normes. Mais si vous utilisez notre technologie, vous avez fabriqué un foufou avec qualité. Merci. Et actuellement, parmi les innovations, nous avons apporté une innovation dans le manioc. Il s'agit de la farine de manioc non fermentée que nous utilisons dans la fabrication du pain. C'est-à-dire à partir de maintenant. Oui. Professeur Yann Allez-y. On va vous donner les noms. Professeur Yanjou Marie-Claire. Très bien. Vous pouvez commencer par vous présenter. Oui. Moi, c'est Madame. Oui. Vous avez 1 minute 30 secondes. Hein? Vous allez? Il y a plus de 5 intervenants. C'est Maman Rosalie Bioma. Je suis la présidente. Et aux assises d'aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce qu'il y a le rapprochement entre les femmes universitaires, les femmes professeurs, avec nous les femmes qui sont à la base comme les femmes productrices. Donc nous avons aimé la journée d'aujourd'hui parce qu'il y a cet échange-là, des partages d'expériences avec ce que les professeurs font sur le terrain dans le cadre de recherche, avec ce que nous appliquons au niveau de la base. Merci. Je suis Madame Émilie Zola, docteur en histoire et professeure à l'université de Lubumbashi. J'étais très inquiète, je suis toujours inquiète lorsque je vois des tas d'immondices sur les grandes artères, que ce soit de Kinshasa ou de Lubumbashi. Alors je m'étais dit qu'il fallait sensibiliser, aider à ce que les gens puissent avoir l'éducation environnementale. Parce qu'au cours de la période coloniale, cela se faisait. En tout cas, tous ceux-là qui ne prenaient pas soin de leur milieu, eh bien, ils devaient payer les amendes. Et pourquoi ne pas revenir avec cette histoire des amendes? Et moi, je dis même qu'il faut arrêter les gens et les mettre en prison. Parce que les gens ne veulent pas écouter. Mais en tout et pour tout, il faut sensibiliser, comme cela a été fait dans d'autres pays comme le Rwanda et tant d'autres. Mais je sais que c'est un processus. Les autorités ne doivent pas se fatiguer. Et nous, les professeurs, si nous pouvons collaborer avec le gouvernement, avec tout le monde, je crois que les choses vont aller de l'avant. Merci. Je m'appelle le professeur Daniel Moulenda de l'université de Kinshasa. Je donne cours à la faculté des sciences et à la faculté des sciences économiques. En fait, le collègue professeur m'a invité pour dire un mot sur un thème qui s'intitule « L'économie verte, base de l'autonomisation de la femme ». Donc, nous avons démontré qu'il faut que les peuples, en général, où la femme changent d'abord la mentalité. Parce que la manière que nous produisons aujourd'hui, la manière que nous consommons, c'est pas bien. Nous privilégions des biens importés pendant que le transport est une activité très polluante. Il faut donner priorité à la production locale, il faut donner priorité au développement des chaînes de valeur vertes au niveau local. Nous allons créer des emplois, nous allons distribuer des revenus et les femmes pourront avoir les moyens de se prendre en charge. Voilà un peu en bref. Et puis concernant l'autonomisation, nous avons insisté sur le fait que c'est la culture du travail bien fait qu'on doit rechercher, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Merci beaucoup. Merci. Oui, pardon. Professeur Patience Ngeliko Tompia. Je suis professeur à l'UPN, à l'Université pédagogique nationale. Je suis docteur en sciences, précisément en chimie et environnement et spécialiste en écotoxicologie. J'ai intervenu aujourd'hui, j'ai donné un cas pratique de la gestion des déchets parce que ça pose problème et je parlais de la gestion des déchets biodégradables. Comment faire? On peut produire du biogaz.
Et précisément, j'ai utilisé les feuilles de chicouan. Nous consommons beaucoup de chicouan et les feuilles constituent un déchet à un volume élevé. Quand nous sommes dans nos maisons, nos poubelles sont remplies de feuilles de chicouan. Alors c'est un moyen de gérer, de réduire le volume, de produire de l'énergie et ensuite d'autonomiser la femme. Parce que cette femme qui doit aller acheter des braises, qui doit aller acheter du bois, ne va plus acheter à partir de ses propres déchets, elle produit du gaz et elle prépare. Voici donc ce qu'a été notre exposé. Merci. Le cercle Sophie Kanza, qui est l'association des femmes professeurs d'université en République démocratique du Congo. Donc, le cercle Sophie Kanza comprend plus ou moins 316 femmes professeurs réparties sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Et ce chiffre-là, c'est sur plus ou moins 3508 professeurs. Alors, ces faibles statistiques s'expliquent notamment par des entraves. La femme africaine, notamment même la femme congolaise, rencontre des différents obstacles pour faire respecter ses droits humains. C'est notamment les stéréotypes, si on peut dire sexués, les entraves culturelles et sociologiques qui font que la femme, de temps en temps, elle a, quel que soit le niveau, elle a des problèmes pour concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Alors aujourd'hui, le cercle Sophie Kanza a organisé donc une conférence qui portait sur le thème en marge du mois de la femme, le thème national qui était donc le leadership féminin par rapport au changement dans un contexte de changement climatique. Donc nous avons eu plusieurs intervenants, mais quant à moi, j'ai planché sur le leadership. Le leadership d'abord se définit comme la capacité d'une personne à conduire, à mener des personnes pour atteindre des objectifs communs. J'ai aussi en fait axé mon topo sur la vision, si on peut dire, féministe du leadership, qui se veut un leadership bienveillant, mais un leadership aussi rigoureux, un leadership tourné vers la nouvelle gouvernance, si on peut dire, et respectueux, participatif, ouvert et respectueux aussi de l'homme. Donc ça veut dire que nous considérons, nous les féministes, que sans l'homme, dans tous les cas, nous ne pouvons pas aller bien loin. C'est ensemble que nous devons travailler et aller vers un même but. Voilà, je vous remercie. En lingala, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. C'est une catastrophe. Vous regardez la lingala, oui. C'est là quand même ça, lingala. Combien de balou? Oui, maman. Je parle que lingala, mais un lingala bien chilubalisé. Comme on a ezali professeur Berthe Zingailunga, ngamu tunazo kamba lingomba oyo babengi ya ba professeur ya basi nyonso baza professeur o batangi saka na ba université na République démocratique du Congo nyonso. Tozali plus ou moins 316, donc ezali mouké par rapport à ba professeur nyonso o bazali plus de 3500. Sikoyo chiffre wana ya mouké et s'explique à Capo malgré études, malgré niveau, basi batika la problème parce que la problème lié il y a éducation à biso ndenge bakoli saka biso et pas ba maman bakoli saka ba maman bakoli saka ba basi na ba mibali ndenge mususu éducation est différent. Éducation on est ça que o babenga kana français que ils a ba stéréotype on a sexué et ça ça que moi si azo rencontrer ma problème ébélé ma difficulté ébélé pour assis sa classe ou bien pour que dans la classe là y qui la sou. Alors les lots tout ça qui réunion moko auto rencontrer toutes les femmes. La femme nyonso au bazar apesaka cours apesaka cours awa à l'université à Kinshasa tozalaki en tout cas plus ou moins une quarantaine na université pédagogique nationale oui que l'université pédagogique nationale ezasiko kambami na mwasi donc la professeure Anastasie Maponda tazarectrice tozalaki na directeur général ya ISP Gombe c'est aussi une femme professeure Gertrude Gombe tozalaki na baninga mususu o bautaki université de Lubumbashi. Donc tout ça là qui manifestation conférence les lots autour il y
et à son excellence Madame le ministre du genre, tozala équipé na Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, qui est une professeure, la professeure Nicole Mbabwacha. Tozala équipé na ministre près le président du chef de l'État, qui est aussi une femme professeure, qui s'appelle Maman Nana Makwanina. Tout ça qui est nyonso wana lingomba wana tout ça les conférences pour tout le bas à changement climatique et c'est l'indengeni parce que tant ils ont un changement climatique ils ont la sécheresse ils ont l'inondation ba maman mutu bazaka liboso bango mutu bazaka ba problème pour bango en principe mutu bazaka ba problème nyonso ça la ka problème nyonso na ba pekala bango. Voilà, merci. OK, l'historagé a reconnu comme d'habitude la place de la femme et qui nous a encouragés à être de modèle par rapport à d'autres femmes qui nous suivent. Nous sommes au sein de l'université où il y a des femmes, il y a des jeunes filles. Donc c'est autour de ça que nous avons échangé le leadership de la femme et son impact dans ces contextes de la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que vous pouvez placer une... Je ne pense pas qu'elles traînent de pied parce qu'elles n'ont pas intérêt, sinon elles n'allaient pas choisir cette filière. Nous le savons tous qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent que les femmes accélèrent et soutiennent leur thèse. Alors, nous savons que les femmes sont là et elles ont comme devoir de pouvoir tenir bon, se battre, s'adapter aux nouvelles conditions de la vie qui n'impactent pas seulement la RDC mais le monde entier et de pouvoir continuer leurs recherches. Surtout que l'université est là pour encourager tout le monde. Elle n'est pas exclusive, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Les femmes doivent se battre autant que les hommes pour finir. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'université a tenu à honorer la femme. Un mois lui est consacré, on aurait bien souhaité que ce soit toute une vie. Mais honorer la femme de son institution, c'est d'abord s'attirer de bénédictions. Parce que la femme, c'est la vie, la femme, c'est la justice, la femme, c'est ce qu'on a tout de même de plus précieux. Nous les honorons aujourd'hui parce que l'université voudrait bien montrer aux jeunes étudiantes qui sont encore là. Vous avez parlé de chef de travaux, son excellence Madame la ministre est revenue là-dessus. Montrer que la femme peut monter le plus haut possible. Elle est professeure d'université, elle est ministre au niveau national, c'est dire que la femme est capable d'élever cette nation et aidera davantage encore l'université à relever le nombre de défis auxquels nous faisons face. Merci beaucoup.